histoire rigolote à raconter, tiens. Bon, maintenant, avant de lancer une vidéo, il vaut mieux que je commence à dire tout ce que je vais dire dans la vidéo représente un monde virtuel, une fiction. Vu que j'ai tendance à dire tout et son contraire, autant dire que c'est déjà de la fiction. En même temps, Candide, quand il se balade dans le monde, il croit les versions de tout le monde, hein. Ça compte, hein. C'est pas ma faute s'il y en a un qui a dit qu'il en fallait 3 à sacrifier pour honorer Taranis et ses copains, quoi. Non, c'est intéressant. Aujourd'hui, j'ai passé une journée avec T-Debs, un collègue. Le pauvre, il a la jambe en vrac. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller regarder qu'est-ce qu'il chante comme truc, il a une chaîne YouTube T-Debs. Enfin bon, passons. Et c'est un bon collègue. C'est vraiment un bon collègue. Et avec lui, je me suis rendu compte quelle erreur j'ai fait de prétendre qu'il fallait se souvenir loin en arrière pour être en contact avec la Terre. Qu'est-ce que je suis trop con. J'ai fait une putain d'erreur de débutant, hein. J'étais parti pour tous les sacrifier au nom des Celtes et des Gaulois. Mais en fait, non, ça marche pas comme ça. C'est vrai, c'est une somme de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et tout doit être pris en compte parce que tout fait partie du tout. C'est bien de remonter très loin. On permet en effet de toucher plus d'énergie. Mais en réalité, tous les remèdes de vie de tous les jours, la façon de vie, de transmettre l'énergie à la Terre, à n'importe quoi. Les... Déjà, le basique, quoi, l'échange avec le végétal. Ouais, il y a des arbres 2000 ans, 2000 ans. Généralement, pas plus que ça, hein. Parce qu'il y en a plus que ça y est, on les a tous tués déjà. Ils ont tué tous les piliers mers de la planète. Et au final, le monde qu'on construit demain, il n'y a pas besoin d'être bâti sur le passé, hein. Si on trouve un terrain et qu'on se souvient de la mémoire de la première plante ou du premier cadavre planté, parce qu'on a contact avec les grands-parents ou avec l'histoire du coin à 300-400 ans, qu'on parle le dialecte local, le provençal, le tahitien, le néo-zélandais, marquisien, les créoles, le québécois, l'acadien, enfin, tout ce que tu veux comme subtilité linguistique. On peut même les anglo-saxons, tout ça. Et Pays de Galles, il parle encore gaulois au Pays de Galles apparemment, c'est un gaulois. Pays de Galles. Bref, ce qui compte c'est pas de se connecter directement au menhir, mais se rapprocher de la Terre avec les traditions d'antan, qu'on arrive à se souvenir, peu importe leurs origines. Car ils font partie des esprits maintenant. Ils sont tous morts. Les francs, tout ça. Donc il faut se faire comprendre de tout le monde quand on parle. Je me suis aussi rendu compte d'un truc. En fait, Jésus, c'est les juifs. Et les païens,
C'est tout le monde. Ah oui, c'est déjà présent dans l'esprit de chacun que tout le monde est son propre maître, son propre dieu. On peut dire qu'il y a autant de dieux qu'il y a d'athées en réalité. Ça rejoint aussi la vision Dieu est en chacun de nous. Bah ouais, vu qu'on n'a pas fait un Dieu unique, eh ben on est déjà tous des polythéistes, avec sa propre doctrine, sa propre morale. On est déjà dans un monde polythéiste en réalité, on s'en rend juste pas compte. C'est pour ça qu'ils font la guerre aux polythéistes, mais ils la font pas, c'est nous qui la faisons tout seuls. Ils essayent juste d'écrire un code. Bon, il est corrompu par les démons, on est d'accord. Et ils essayent d'écrire un code unique pour tout le monde. On pourrait plutôt s'intéresser à la tradition primordiale pour refaire les bases. C'est très bien un monde polythéiste aussi. Ah là là, je m'étais monté en crâne, en bourrique, parce que j'étais dans l'envie matérielle de retrouver une qualité de vie d'époque idéalisée avec des rites lunaires bien calculés, la connaissance des plantes, tout ça. Ouais, cette connaissance, elle peut se réapprendre, se refaire. Il y a déjà des herboristeries, il y a déjà des remèdes de grand-mère. On a tous dans nos familles d'origine un langage que nos grands-parents savent parler et que nous avons fainéantisé et pas appris nous-mêmes. Il faudrait que je rentre vite à Saint-Raphaël pour apprendre le provençal avec mes grandes tantes. Et... Ça suffit le provençal pour parler aux figuiers, aux plateux-miniers. Enfin bref, on les a déjà découpés, les figuiers et les plateux-miniers. C'est dommage. Mais l'arbre qu'on a planté aujourd'hui, il comprendra le français qui a été parlé aujourd'hui. Et vu que les Celtes sont basés sur les arbres, on peut refaire une civilisation néo-celtique à tout moment en réalité. Il suffit de faire un jardin ou d'aller dans une forêt et de réussir à raisonner avec elle. Le plus courageux, il plante des forêts et c'est directement l'esprit du coin. Bon, apparemment, ces barbares de monogones nous interdisent de nous enterrer avec nos arbres, histoire de bien imprégner l'esprit, quoi. C'est dommage. Ah, ce serait... Bon, tout ça pour dire qu'en réalité, on s'en fout. La Gaule, la France, différentes, différents noms, on s'en fout en réalité. C'est juste des facteurs à rentrer pour voir. On s'en fout des noms de nations. Le seul truc qui compte, c'est les noms des arbres et les mots auxquels ils obéissent. Enfin, pas obéissent, mais qu'ils comprennent. Et dans le comportement de tous les et dans le comportement de tous les êtres descendants gaulois, on l'a le comportement, il est pas frais mon poisson.
On a le comportement bagarreur, chamailleur, bruyant. On vit déjà le monde de nos ancêtres, sauf que notre langue évolue avec le temps. Bon, à la différence d'eux, une grande partie d'entre nous a arrêté de se connecter avec la nature. Et il y en a plein hein, qui vivent dans les forêts, qui ressentent l'énergie des arbres, qui se nourrissent bien. J'ai eu une chance de fou, moi j'ai eu la nourriture celtique depuis toujours. Ah, la patate, elle a été introduite en 1700, mon cul. Et ouais, hein, mais... Est-ce que t'as bu de la verveine cueillie un soir de lune noire? Est-ce que t'as déjà récupéré la rosée du matin dans ta vie? Est-ce que tu connais ces recettes? Eh ben, ce qui est drôle, c'est que ma famille, je les connaissais pas, je les ai découverts récemment quand je me suis intéressé à ça. Mais ça me rappelle des recettes de famille. Et on a tous des, des familles avec des savoirs anciens. On sait pas quand il remonte ce savoir, on sait juste que la verveine c'est bon quoi. C'est juste que les figues ça déboîte. Que les kakis c'est en or. Bon, on n'a pas, on nous a coupé de nos jardins et de et de nos arbres mères. Bon, un kaki il donne combien d'années? Il donne 100 ans un kaki. Tous les 100 ans il faut lui parler le kaki. Ça va, on a le temps de renouveler le contact avec la nature. Ça se fait en 2 générations gauloises, ce que je dis. En 2 générations gauloises, t'as une tribu celte qui tripe avec la forêt et les arbres. Moi qui croyais que nous étions en danger, en réalité, on a toujours été bien. C'est ça qui est beau. Ils peuvent venir, hein, le jour où ils nous prendront notre vie, on sait qu'on aura la bravoure du Gaulois. Et si les dieux sont généreux, nous aurons des vies paisibles en harmonie avec la nature. Et continuer à faire tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais mettre beaucoup moins d'intensité, car en réalité, on est déjà bien. J'en connais plein, moi, des exemples qui la vivent bien et qui connaissent les arbres et qui connaissent les traditions. À Tahiti, en réalité, ils sont plus que bien. Tahiti, les Falapou, tout ça, ça tourne bien. Bon, ils ont niqué le maillage de menhir qui nous disait où passaient les lignes d'énergie. Bon, c'est la vie, hein. Faudra les retrouver à l'ancienne. Euh, Bref, tout ça pour dire que je suis bien ridicule depuis quelques jours. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire comme phrase? En réalité, on s'en fout. On est tous des dieux. Ben, aimons-nous les uns les autres, c'est bien. C'est très bien, aimons-nous les uns les autres.
contre, on peut être détendu, hein. On a le droit de la mettre, la patate, de temps en temps à l'autre Dieu qui écoute pas. Il y en a plein des histoires de Dieu qui se foutent sur la gueule, non? Et je suis sûr qu'il y a même des dieux sournois qui ont engagé, qui ont payé d'autres sous-dieux pour tuer un dieu plus puissant. Sûrement. Ta-la-ta-tan, ta-tan, ta-tan. Ta-la-ta-ta-ta-ta-tan, ta-la-tan. Vive la France. Oh, je m'en bats les couilles de la France. Ah, ça fait du bien en fait. Je m'en bats les couilles de la France. Moi, la ville qui m'a fait grandir et que je connais 6 générations derrière moi, c'est Saint-Raphaël. La Polynésie, je connais un siècle en arrière. Non, 20 ans j'ai d'ancienneté avec la culture polynésienne. Mais si je me mets à bosser les textes des Tahitiens, la culture polynésienne, ah, je suis capable de parler aux arbres avec des mots qu'ils comprennent depuis plus de je sais pas combien de milliers d'années. Tout ce qui compte, c'est de maîtriser la culture d'un endroit. Et ça, on sait déjà faire, hein. On connaît, on arrive à remonter plein d'années en arrière, la culture. On arrive. Il y a des endroits où ils ont encore leur langage. En fait, Jésus et le projet monothéiste, uniformisation de tous les peuples, jamais ça passera. On se souviendra toujours parce qu'on parle à chaque génération. Les mots changent, certes. Bah, les arbres, ils s'habituent, hein. Ils mettent une vingtaine, trentaine d'années à s'habituer à notre nouveau langage. Il n'y a que les arbres qui comptent, hein. Les arbres et les animaux. Les animaux, ils comprennent déjà tout très bien. Bah ouais, c'est ça la vie. Bas les couilles, hein. Bas les couilles de la France. Bas les couilles de la Gaule. Ce qui compte, c'est le village et son histoire. Voilà. Tout le reste, c'était des conquérants. Oh, moi je suis ici, je sais pas ce qui se passe de l'autre côté de l'île, j'en ai rien à foutre, hein. Je connais le quartier, ça compte, hein. On est bien comme ça. Les voyages. On les connaît les voyageurs, c'est bon. Du coup, j'ai même plus de phrase de fin, tiens. Ben, je vous souhaite, je nous souhaite, peu importe, hein, la meilleure des vies possibles à chacun. La plus belle, la plus saine. Et sachez une chose, c'est que ça dépend de vous. Tout moment, vous pouvez vous orienter vers une forêt et apprendre à la connaître. Tout moment, vous pouvez rentrer dans une communauté déjà établie en mode hippie style. Pour ceux qui ont la famille, vous pouvez rentrer, vous occuper de vos grands-parents, de vos parents, et apprendre les trésors de famille. C'est qu'un choix. Nous nous imposons les chaînes du salariat, tout ça en réalité. On veut suivre des modes de vie qui n'ont jamais été les nôtres. Il est où votre pied de verveine?
Voilà, vous n'avez pas de pied de verveine. Allez planter un pied de verveine quelque part. Franchement, ça déboîte la verveine, hein. J'arrive même plus à m'arrêter. Ah ouais, j'ai même plus envie d'imposer un amen ou une doctrine. Ça sert à rien. On bat les couilles. On peut juste être bien. Et les connards, on les a vus, les connards. Ah, ça va beaucoup mieux en réalité maintenant. Fuck la France, fuck Jésus. C'est pas bien. Il faut l'aimer, le petit Jésus, c'est bien. Faut l'aimer ainsi que tous les autres. Faut tous les aimer, tous. Et s'en battent les couilles. Et si un jour il faut mettre une patate, bah on la met, hein. On est des dieux. Polythéistes, gars. Païens. Tu vas me dire quoi? Moi je suis gaulois et quand tu viens me faire chier, tu prends une baigne. Voilà. Eh ben t'écoutes pas Jésus entièrement et tout. Ah ouais, mais à vrai dire, Jésus, c'est les Romains qui nous l'ont mis dans les pattes. C'était très bien avant. On avait des menhirs et des druides. Donc prends ta patate ou ferme ta gueule, mais viens pas me casser les couilles avec Jésus. Je te respecte, c'est bien. Tu dis que c'est la France. Ouais, je suis un Français si t'as envie. Je suis un sans-papier si t'as envie. Mais on fait ce qu'on veut, le libre arbitre. Hein, Macron, le libre arbitre. Vous croyez que vous allez gagner parce que vous vous rassemblez à des milliardaires? Vous allez vous écrouler sur vos propres fondations poreuses. En plus, en 2 secondes, on invoque 3 dieux et on vous fout la chocotte. Allez, qu'est-ce qu'elle veut dire cette position décontracte? Il est gêné, il sait pas, machin. Il fait un surdécontracte pour exposer une confiance qu'il n'a pas. Ou alors il tend le cou. Qui est bloqué. L'honnêteté. Vous vouliez de l'honnêteté? Je suis Quentin. Thiel. Amanieu. 2 origines de part. On s'en fout. On sent pas clairement les coups. Tout ce qui compte, c'est de rajouter des vidéos inutiles sur YouTube, de raconter des histoires. Le jour où je retranscris tout ça, tout ce genre de réflexion et tout.
On peut monter des livrets de propagande pour, allez, un livret pour le Christ, un livret pour le sel. Voilà. Tu veux croire en quoi? Du jour au lendemain, ça passe de Veolia à Runeo, s'il te plaît. Ils se foutent de notre gueule. Le Rune et où? Et au final, derrière, t'as le même qui ramasse la monnaie. Normal, hein, c'est ce qu'il est. Ah là là. Vive le libre arbitre. Et bonne soirée tout le monde. Bon appétit.